En plus, je viens de remarquer qu'il y avait la Touch ID. Et du coup, maintenant, on va tester Siri. On va voir si ça marche. Ça m'intrigue beaucoup de voir. Imaginez, il y a une autre voix, genre. Donc là, c'est parti, je vais vous montrer l'iPhone. 3, 2, 1... Coucou tout le monde, c'est Fabien PCH et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour toutes les personnes qui me suivent sur TikTok, c'est une vidéo que vous attendez depuis hyper longtemps. Pour ceux qui me suivent pas, en fait j'ai commandé un faux iPhone 12 Pro Max sur Wish à genre 80 €, un truc comme ça. Et du coup je vais le déballer avec vous dans cette vidéo, je vais le comparer au vrai iPhone 12 au niveau de la caméra, etc. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Et pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos YouTube et qui reconnaissent pas le décor et tout, mais c'est parce que tout simplement j'ai emménagé avec mon copain il y a maintenant genre 3 jours pour la Saint-Valentin en gros, et du coup c'est pour ça que le décor est différent, etc. Pour tous ceux qui demandent par rapport aux questions sur le déménagement, le room tour, enfin bref plein de trucs comme ça va être sur nos chaînes YouTube, ne vous inquiétez pas. Mais du coup avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, à activer les petites cloches de notification, c'est super important pour voir toutes mes vidéos, surtout là avec l'appartement, ça va être que ça pendant des semaines et des semaines. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, je l'ai commandé il y a genre 3 semaines. Je l'ai reçu à peu près il y a 5-6 jours, donc ça prend 2-3 semaines. Faut pas être pressé. Je l'ai reçu dans cette petite pochette blanche, donc voilà. Par contre, il était super bien protégé, genre il était dans une bulle comme ça. Et ensuite, après, on ouvre. Et voici la boîte. Genre, il n'y a aucune indication dessus. Il n'y a pas de logo Apple, etc. Mais il me semble que sur les boîtes d'iPhone 12 Pro Max, il n'y a rien du tout non plus. C'est des boîtes toutes blanches. Je crois, hein, je vous mets une photo juste ici. Voilà. En tout cas, la boîte, elle est comme ça. C'est pas tout à fait la même. On va voir ce qu'il y a dedans. Et j'ai également reçu avec une fausse coque Apple. Donc, on va voir à la fin de la vidéo. Du coup, c'est parti pour l'ouverture de la boîte. 3, 2, 1... Ok, donc là ça se présente directement comme ça, donc pas du tout comme chez Apple. Normalement il y a la notice devant là, tout le monde le sait je pense. Le téléphone est là. A priori comme ça ressemble au devant de l'iPhone 12 avec la couleur bleue derrière. Et par contre là c'est super bizarre. C'est quoi ça ? C'est la notice. Et genre là déjà ça commence très mal. Regardez la notice. Genre c'est comme les Android. C'est une carte SIM comme les Android. Une batterie comme ça. C'est une blague. J'ai déjà très peur là. J'espère que je me suis pas fait arnaquer. Ah non mais là je rêve. Ensuite ça se présente comme ceci. On doit juste faire ça. Quoi ? À l'intérieur il y a ça. Donc un chargeur basique. Un câble USB. C'est une farce. Ça se charge comme les Android genre. Et des écouteurs avec un port jack. Donc si j'ai bien compris, tout laisse à prévoir que c'est un Android en fait. Pourtant sur l'annonce, je vous mets la photo, c'était marqué iPhone 12 Pro Max avec, certes sur la photo il y avait 4 caméras, mais ça ressemblait à un iPhone 12 Pro Max. Et c'était marqué que c'était un iPhone. Alors que là, pour l'instant, il n'y a rien du tout qui prouve que c'est un iPhone. Entre le port jack qui n'existe plus depuis 2015, entre le port USB qui n'a jamais existé chez Apple, et au fond il y a une toute petite notice de rien du tout. Genre normalement les téléphones il y a une notice de ouf. Là il y a juste 3 pages. Ok, pourquoi pas. Mais là j'ai vraiment peur de l'ouvrir. Imaginez-vous, il s'allume même pas. Pour ceux qui le savent pas déjà de base, un chargeur Apple, donc pour ceux qui n'ont jamais eu d'iPhone ou quoi, mais je pense, c'est un câble comme ceci. Et là c'est genre un USB basique genre. Donc là c'est parti, je vais vous montrer l'iPhone. 3, 2, 1... Quoi ? C'est quoi ça ? Pourquoi il y a des énormes bords comme ça ? J'ai envie de pleurer. J'ai quand même mis 90 balles pour ça. Alors qu'au final, je suis sûr que c'est encore pire qu'un Wiko. Et on va découvrir le derrière de l'iPhone dans 3, 2, 1... Comme je vous avais dit, je m'attendais aux 4 caméras. Ça n'a strictement rien à voir. Déjà, pourquoi il y a du bleu clair et du bleu foncé ? Pourquoi ces deux couleurs différentes ? Je vais vous montrer le vrai iPhone 12 à côté, on va les comparer. Bon, là, c'est l'iPhone 12 normal, enfin le petit, enfin le 12. Et normalement, ça, c'est censé être le 12 Pro Max. Mais rien que déjà, à côté, genre déjà les rebords, ça doit être comme ceci. Ça n'a rien à voir. Je crois que le bleu par contre il est pas le même sur le 12 Pro Max, mais en tout cas ça devrait se ressembler un minimum quoi. Il y a même pas le logo Apple. Je vais vous le montrer plus en détail. Bon, comme j'ai pas l'iPhone 12 Pro Max, j'ai mis mon iPhone 11 Pro à côté, donc qui est exactement la même taille, presque similaire, sauf les bords, quelques petits détails, etc. Mais en vrai, la taille par contre c'est exactement la même chose. Genre vraiment. Par contre là comme vous voyez il y a 4 caméras, je pense qu'il y en a qu'une qui marche et c'est celle-là, genre ça se voit. Regardez, genre là c'est des trucs bleus inutiles, mais genre ça n'a complètement rien à voir du point de vue extérieur. Déjà, le chargeur ne se branche même pas en dessous, mais au-dessus. Là, normalement, c'est censé être comme ceci. Même de devant, comme je vous ai dit, il y a des rebords
énorme. Alors que là, eh ben, il y en a pas du tout. Genre, c'est des tout petits. On va du coup le tester ensemble, hein. Bon, du coup, du point de vue extérieur, je suis hyper déçu. Par rapport au poids, il est beaucoup plus léger celui-ci que mon iPhone 11 Pro Max. Après le 12 Pro Max, je sais pas. Point de vue poids, il est beaucoup plus léger celui-ci. On va enlever quand même le petit film protecteur au-dessus. Petit moment satisfaisant quand même, hein. Un minimum de respect. Donc voilà, bon, l'écran est toujours le même. Ils ont quand même fait un effort de mettre un film plastique au-dessus pour éviter les rayures, tout ça. Bon, ça c'est déjà bien. Mais genre même les boutons, je vous ai pas dit, hein. En soi, c'est à peu près la même chose niveau toucher. Mais déjà, normalement, genre, chez l'iPhone, il y a que le bouton, on va dire, de démarrage qui est de ce côté et les deux autres sont là. Mais là, il y a tout du même côté. Bon, du coup, c'est parti. On va passer au démarrage du téléphone. J'ai archi peur. Déjà, est-ce qu'il va s'allumer? Comment on fait pour allumer ça? Catastrophe, il s'allume pas. C'est une blague? Fallait tout simplement enlever le petit truc jaune pour qu'il s'allume. C'était ça le petit carton au début là. Bref. Du coup, c'est parti pour le vrai moment du démarrage du téléphone. Déjà, je pense que bon, ça va pas afficher la pomme Apple, hein. What the... C'est quoi ça? Mais le bonhomme Android avec un truc louding comme ça, je sais même pas si les Wiko s'allument comme ça. Oh my god. J'ai envie de pleurer. C'est marqué Android en grand quand on l'allume. Il prend 10 ans à s'allumer en plus. Oh my god, c'est quoi ça? Je dois rire ou pleurer? Je suis excédé. Il est même pas fluide. Non mais je suis désolé. Quand les gens font des comparatifs de faux iPhone avec un vrai iPhone, ça ressemble. Enfin c'est une copie sauf que c'est fake. Alors que regardez moi, je me retrouve avec quoi? Je vais me prendre en photo. Bon regardez au pire si vous voyez pas la photo que vous voyez là. C'est horrible. Bon, déjà, il y a un flash. On va dire que c'est déjà ça. Même si je pense que ça se voit même pas. On va essayer l'effet vidéo. On va refaire pareil parce que je pense que je vais pas réussir à mettre les vidéos. Genre, regardez quand on bouge que ça fait genre. Oh, c'est horrible. Bon, après, on reconnaît que c'est moi, en vrai. Parce qu'il y en a, on voit rien du tout, mais c'est horrible. Je vais vous mettre l'iPhone 12 à côté. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Genre, regardez. Là, c'est Fabien. Là, vous avez capté. Mais c'est trop bizarre. C'est horrible. Je pensais pas me faire autant arnaquer. Mais c'est là qu'on se rend compte, en fait, à l'époque, on avait des téléphones comme ça. Non, mais c'est pas possible. On va essayer l'effet vidéo. Le son, écoutez. Pareil, parce que je pense que je vais pas réussir à mettre les vidéos. C'est horrible. Bon, après, on reconnaît que c'est moi. En vrai de vrai, la qualité du son, ça va. On comprend vraiment tout ce que je dis. Sauf qu'il y a vraiment un genre de grésillement derrière. Horrible, horrible, horrible. Du coup, je suis vraiment démoralisé. Mais on va quand même continuer à tester le téléphone, simplement. Non, mais du coup, regardez à quoi il ressemble. Genre l'interface, les paramètres. On va essayer de se connecter à la Wi-Fi pour voir si ça marche. Du coup, c'est bon. Je me suis connecté au Wi-Fi. Je crois que ça marche. Du coup, on va tout simplement aller dans les réglages comme je vous ai dit. Donc regardez, c'est vraiment comme les anciens, tout simplement Android. Et regardez là, il y a Touch ID. Quoi? Non mais regardez la Touch ID. C'est comme ça, sur l'écran. Par contre, si ça marche, je serais archi choqué, hein. Donc là, j'essaie de déverrouiller avec du coup la Touch ID. Comment on fait? Ah, attendez, j'ai demandé à mon ami de le faire pour voir si ça marche aussi. Vas-y, essaie de déverrouiller. Ça marche aussi! Mais c'est quoi ce téléphone? Je me suis dit, waouh, il y a quand même un truc de fou, genre il y a Touch ID. Et au final, en fait, ça marche avec tout le monde, c'est juste pour faire genre. Je suis hyper choqué. Bon, du coup, maintenant, on va passer tout simplement à la luminosité. Non, mais il est même pas en français. Je vais essayer de changer la langue. Ah, c'est bon, maintenant il est en français. Du coup, on va passer au stockage. Quoi? Il y a 512 Go pour de vrai. C'est énorme, 512 Go. Pour la batterie, je sais pas du tout combien de temps elle dure. Mais du coup, bref, voilà, les réglages, c'est comme ça. En fait, j'ai en train de me dire que là, je rigole, mais je me dis, je me suis vraiment fait arnaquer là. Beaucoup de personnes d'entre vous m'ont demandé aussi les emojis, les messages, comment c'était. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, on y va. Bon, déjà là, aucune conversation. C'est vraiment comme les Android de l'époque, hein. Regardez. Et là, il y a les emojis. Oh mon dieu! Oh, c'est les emojis patates. Non mais qui s'en souvient? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu des emojis comme ça. Genre ça, mon premier téléphone, il avait les emojis là, hein. Et du coup là, maintenant, je vais essayer les AirPods dessus pour voir si ça se connecte. Ça serait vraiment cool que ça marche. Du coup, c'est parti, on va essayer les AirPods Pro. Du coup, c'est parti. En gros, là, j'ai les AirPods. Je crois qu'il faut appuyer longtemps dessus pour que ça devienne blanc. Ok, donc on va essayer de voir si ils sont dedans. Donc, paramètres, Bluetooth, rechercher les appareils. Il s'appelle i12 Pro, hein. Ils ont osé mettre pour iPhone 12 Pro. Jusqu'au nom du téléphone, hein. Du coup, là, ils sont blancs. Ah, ils sont là. AirPods de bébé. Bon, calculez pas le prénom, mais...
Impossible d'établir en raison du code PIN. Ouais, ok, donc ça marche pas. Je pense que c'est parce que ça provient d'Apple ou autre, mais déjà on l'a trouvé, c'est déjà quelque chose. Hein. Maintenant, vous me l'avez tous demandé, on va essayer d'installer TikTok sur le nouveau téléphone et on va voir ce que ça donne. Donc d'abord, faut savoir que du coup, c'est pas App Store, mais Play Store. Donc pour les Android, j'ai galéré pendant moins 10 minutes pour créer le compte parce que aucune adresse mail marchait. Fallait que j'en fasse une au pif, genre avec plein de lettres bizarres. Mais j'ai réussi à me connecter. Par contre, il est tellement long, genre à faire les choses. C'est un truc de malade, je vous promets. C'est horrible, on a envie de se casser la tête quand on voit ça. Je vais du coup essayer de télécharger TikTok. Waouh, l'application TikTok est là. On va l'installer et voir ce que ça donne. J'ai vraiment hyper peur. Du coup, accepter, continuer. Quoi? Il demande d'ajouter une carte de crédit. Je vais utiliser un code. Mais en fait, non, même pas. Il faut acheter l'application TikTok. Parce qu'en fait, utiliser un code, c'est genre un code promo ou un code de cadeau. Mais comment c'est possible pour télécharger TikTok? Ah, c'est bon. J'ai réussi. En fait, fallait mettre ignorer. Du coup, la TikTok se télécharge. Il reste 1 minute. On va voir ce que ça donne, j'ai hyper peur. Non mais ouais, ça va être TikTok comment là? Genre, ça m'intrigue grave. Bon, bah du coup, ce fut un échec. J'attends depuis maintenant 30 minutes que TikTok se télécharge et en fait, ça a disparu du truc. Et quand je vais dans le Play Store, ça met attente comme ça. Donc si jamais avant la fin de la vidéo ça se télécharge, je vous montre, mais sinon je pense pas. Pour en conclure un petit peu, ça n'a rien à voir avec un iPhone 12 Pro Max. Ne l'achetez surtout pas, même si c'est que 80 euros. 80 euros, c'est déjà énorme. Mais ne vous faites pas avoir par ce téléphone. Ne pensez pas que vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble déjà à un iPhone parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais j'ai oublié de vous montrer la coque Apple. Donc du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. S'il vous plaît, faites que ce soit réaliste. Ah, en vrai, ça ressemble quand même beaucoup plus à un truc d'Apple. Et par contre, c'est iPhone 11 Pro Max. Du coup, on va la tester sur mon téléphone. On va voir ce que ça donne. Regardez, je suis archi choqué. L'intérieur est un peu en velours. Genre là, vous voyez. Comme la vraie coque. On va la tester pour voir déjà si c'est la bonne taille. En vrai, la coque est super réaliste. Du coup voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez plus en plus de vidéos comme ça. Peut-être un nouveau concept que je crée, genre ce que vous voulez que j'achète sur Wish ou sur autre chose, beaucoup moins cher que la chose réelle et voir les comparatifs, etc. Enfin bref, dites-moi, ça m'intéresse beaucoup et j'aime trop faire ce genre de vidéos. Voilà. En tout cas, moi, je suis hyper content d'avoir emménagé. Bah, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain à la même heure. Bisous.